Mesdames, Messieurs, chers journalistes et chers invités, nous avons tenu à faire la conférence de presse ce jour suite aux événements malheureux d'hier, c'est-à-dire du mardi 28 août 2018. En effet, la marche prévue par les 4 organisations syndicales, à savoir Dynamique Unitaire, le SAMTAC, le CIPROCOM et le SINAFOPA, a été, je dirais, empêchée, contrairement en violation des textes en vigueur, par un dispositif impressionnant de sécurité qui a procédé aux enlèvements, je dis bien aux enlèvements arbitraires de certains syndicalistes. On déplore plus d'une trentaine d'arrestations, et parmi lesquelles les 3 présidents des autres organisations, à savoir donc le SINAFOPA, le SAMTAC et le CIPROCOM, qui ont été gardés pendant plusieurs heures par les forces de sécurité et de défense, plus exactement la police nationale. Alors, nous tenons à clarifier un certain nombre de choses. Cette marche a suivi les procédures légales par rapport à la loi 1/2017 qui porte sur donc les manifestations publiques en République gabonaise. Nous avons saisi le 14 août officiellement le ministre de l'Intérieur par voie d'huissier 2 correspondances. La première relative donc au recours. On voit bien cette correspondance a été déchargée par la secrétaire particulière du ministre le 14 août 2018 à 11h. Voilà, 11h59, c'est bel et bien écrit. La deuxième correspondance, la même chose, par notification d'huissier. Et celle-là concernait donc la déclaration de la marche du 28 août. Donc cette marche a été bel et bien déclarée. Et ce document a également été déchargé, la date est là, vous aurez les copies de ce document. Donc le 14 a été déchargé. La secrétaire particulière du ministre d'État, Lambert Mata, eh bien, elle a déchargé ce document. Et donc, quand le ministre d'État affirme que c'est par voie de presse qu'il a été informé, sans détour, nous disons qu'il est menteur. Ou alors, c'est que c'est sa secrétaire particulière qui n'a pas fait son travail. Et donc, il doit en tirer les conséquences. Mais pour nous, le ministre d'État savait qu'on devait marcher. Et il avait toutes ces informations. Il ne nous a pas répondu. C'est une bande d'annonces à 23h30 qui, dans les médias donc publics, Gabon Télévision et Gabon 24, qui disait tout simplement que cette marche ne devrait plus avoir lieu. Il n'y avait même pas le terme interdiction dans ce document. Et le comportement des agents de force de sécurité et de défense est aussi à déplorer, puisqu'ils ne maîtrisent pas les textes. Parce que force reste à la loi. Mais hier, c'était force reste à la force. Parce que la loi a été mise de côté. Parce que la loi ne prévoit pas d'autorisation de marcher. Or, les forces de défense et de sécurité s'arc-boutent en disant à chaque fois, montrez-nous votre autorisation. Donc nous les invitons également à mieux s'imprégner des textes, parce que force reste à la loi, et c'est la loi qui nous protège. Donc, s'agissant du mépris du ministre d'État, que nous qualifions donc de menteur,
en affirmant qu'il n'a pas reçu le document, nous demandons purement et simplement sa démission. Parce que dans un pays de droit, de tels actes sont inadmissibles. On ne peut pas enlever des pères et des mères de famille pour les garder pendant plusieurs heures sans liberté, tout simplement parce que le ministre a failli dans sa mission. Donc, nous avons tenu à le déplorer et de toutes les façons, nous mènerons d'autres actions judiciaires parce que parmi les personnes arrêtées, il y a ceux qui se sont fait mal et des certificats médicaux seront joints, seront versés au dossier juridique parce que nous allons attaquer le ministre d'État et tout ce qu'il a envoyé au mépris de la loi. Donc voilà un peu en propos liminaire ce que nous tenons, en tout cas en tant que dynamique unitaire, à vous communiquer, surtout s'agissant de la démission du ministre. Il faut qu'il démissionne. Et les prochaines marches sont prévues et nous vous communiquerons les dates au moment opportun.